Jetons un œil sur l'Adoration des mages, une des pièces les plus révolutionnaires de Léonard de Vinci. Elle renferme une série d'images rappelant des textes secrets et des techniques mystérieuses. Bien qu'artistiquement, cette toile soit en avance de plus de 5 siècles sur son temps, métaphoriquement, elle recèle des énigmes et des interprétations qui ne pourront probablement jamais être élucidées. Plusieurs personnages se situent sur une fine ligne, comme entre la vie et la mort, comme s'ils se retrouvaient au beau milieu d'un cauchemar. Il y a des cages d'escalier qui ne mènent nulle part. Des visages qui ne sont pas achevés. Des fantômes. Des chevaux. Et l'enfant Jésus au centre de la scène. Certains de ces protagonistes sont souriants, mais d'autres semblent préoccupés et sérieux, comme si cette scène n'avait rien de magique, rien de secret, et qu'elle revêtait même d'un caractère douteux. La cour du roi a plutôt l'air d'être plongée dans l'agitation. Noël est caractérisé par l'annonce joyeuse des anges et par le bonheur qui entoure l'arrivée de Jésus. Pourtant, Léonard illustre une foule alarmée et mal à l'aise. Que se passe-t-il vraiment dans cette version de la vénération des rois devant l'enfant Jésus? Au lieu d'être représentés comme ils le sont habituellement, les rois semblent être des vieillards plutôt terrifiés. Les autres invités, les mages, sont quant à eux des créatures confinées entre la vie et la mort. Bien que la foi fasse partie intégrante de cette toile, on y retrouve également le doute et l'incertitude, telle l'empreinte laissée par le coup d'un poignard. Il flotte ce sentiment lourd, comme si quelque chose de grave allait arriver. Les personnages paraissent hypnotisés par une faible lumière et attirés en un lieu où la vie n'a pas sa place. On n'y trouve rien de l'épiphanie officielle. Au lieu de cette expression de béatitude qu'ils arborent habituellement, les rois mages ont des visages abattus et suppliants. L'enfant Jésus, le personnage central de l'œuvre, nous apparaît morne, avec un visage sévère, presque adulte. Il n'est pas facile de trouver de la joie dans cette scène. Pour réaliser ses œuvres, Léonard usait de techniques incompréhensibles des autres artistes et critiques. Beaucoup se sont avancés à dire que cette toile n'avait pas été menée à terme. Qu'essaie-t-il de nous faire comprendre à travers ces vieux hommes suppliants? Quelle énigme essaie-t-il de mettre à jour? Quel mystère nous dévoile-t-il à travers cette scène emplie d'expressions énigmatiques? L'adoration des mages est truffée de signes ésotériques ne pouvant être décodés que par un alchimiste ou de ceux possédant les yeux pour voir. Regardons maintenant avec des yeux qui peuvent voir. À travers cette œuvre, Léonard nous fait découvrir un paysage rempli de symboles imperméables. Une étude approfondie de ces symboles met clairement en évidence que ce maître connaissait et pratiquait la science de l'alchimie. Autour des années 1300, l'Église s'efforçait d'éradiquer cette science. Elle subsistait cependant, pratiquée par certains petits groupes, dont la fameuse secte qui prétendait que Jean le Baptiste était le vrai Messie. Si nous observons l'ensemble de l'œuvre de De Vinci, certaines figures pourraient donner raison à cette théorie et aller à l'encontre de Jésus. Pour commencer, il y a cette espèce de large et gros caroubier qui fait référence à Jean le Baptiste. Selon la Bible, il mangeait son fruit pour son miel.
Étrangement, les personnages autour de Jésus semblent souffrants et craintifs, tandis que les autres autour de l'arbre ont l'air souriants et heureux. En outre, d'autres éléments caractéristiques de l'alchimie se retrouvent dans ce canevas. Ces trois hommes sages se prosternaient l'air abattus et se livraient à des offrandes. Parmi les cadeaux offerts à Jésus, il n'y a pas d'or. L'or, l'ultime quête de l'alchimiste. Le symbole de la transmutation, de l'élévation de l'esprit. De plus, la représentation de la vie et de la mort est très particulière. Illustrée ici par les visages inachevés, des lignes et des nuances de zones d'ombre. Pour les alchimistes, ceci représentait l'étape terminale qu'ils essayaient de franchir, la vie éternelle. Dans cette peinture, Léonard de Vinci, explorateur, va au-delà des limites de l'entendement humain. Tout ce qu'on sait, c'est que le tableau a été abandonné avant d'être terminé. Serracini pense savoir pourquoi. J'imagine aisément que les moines se sont dit « Bon, nous voilà avec cet immense panneau dont on ne peut rien faire. Pas question de le mettre au-dessus de l'autel, ce n'est pas ce qu'on voulait. Le dessin ne nous plaît pas. On ne va quand même pas le jeter au cas où Vinci reviendrait. Alors, rangeons-le dans un coin. » C'est un scénario logique compte tenu des découvertes de Serracini. Le jeune peintre abandonne l'adoration lorsque les moines rejettent son dessin préparatoire, jugé trop révolutionnaire, et le tableau est entreposé dans une cave humide. Des années plus tard, quand la valeur marchande des œuvres de Vinci commence à monter, le tableau est récupéré et nettoyé. Un artiste inconnu et sans talent entreprend alors d'en faire un tableau plus convenable, en peignant par-dessus les scènes les plus controversées. Le tableau devient une œuvre majeure. Mais la véritable vision de Léonard de Vinci reste cachée sous les couches de peinture appliquées par un autre. On peut désormais voir des détails invisibles depuis plus de 5 siècles. À l'arrière-plan, un furieux combat de cavaliers que Vinci reprendra dans sa bataille d'Anghiari. Dans la foule tourbillonnante qui entoure Jésus et la Madone, on dénombre près de 30 nouveaux personnages. Les pieds de la Vierge reposent sur un rocher dans un torrent. Des maçons reconstruisent une église, peut-être une allusion à la destruction du temple. Et au loin, derrière les cavaliers, on distingue même ce qui apparaît comme une plaisanterie ou une énigme de Vinci, un éléphant tout seul à l'horizon.